amis, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on va se voir pour quelque chose d'un peu spécial pour moi, puisque c'est quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant, alors que c'est un arc que j'aime énormément. C'est mon top 8 des guerriers divins d'Asgard. Donc c'est un top 8 qui est totalement subjectif, d'accord? Il est totalement fait sur mes goûts à moi, donc c'est important que bien le prendre en note, d'accord? Ne le prenez pas mal si votre guerrier est moins bien placé, votre guerrier préféré est moins bien placé, c'est vraiment que mes goûts. Je vais juste dire pourquoi il est classé à ce niveau-là, pourquoi il n'est pas classé plus haut, d'accord? Et voilà, et on va remonter dans le top 8, comme ça, petit à petit. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à débattre avec moi en fin de vidéo et en commentaire sur qu'est-ce que vous en avez pensé et surtout quel est votre top. Vous la sentez la pression monter là? La pression de savoir qui est huitième, qui est premier? On sera jamais d'accord là-dessus, on est bien d'accord. Allez, c'est parti pour le numéro 8. Numéro huit, Hagen de Merak. Alors, c'est vraiment le guerrier divin que j'apprécie le moins. Je sais qu'il est apprécié par nombre de fans. Je ne le supporte pas. Alors voilà. Alors attention, je ne supporte pas. Il reste un guerrier divin. Les guerriers divins, je les aime tous quand même. Mais celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère le moins de tous. C'est celui que j'apprécie le moins, où j'ai le moins d'atomes crochus. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est voilà, j'ai peut-être pas compris, hein, vous allez me dire le personnage en lui-même, mais je trouve qu'il est vraiment endoctriné. Il reste sur ses principes Yoga, c'est le méchant, et Flamme, elle est manipulée par Yoga, et donc du coup, ben, je vais tuer Flamme. Voilà, je le trouve borné et c'est un peu dommage. Après, son armure est très belle. Notamment et son totem est juste magnifique, mais son armure, je la trouve très, très belle, j'aime beaucoup son armure. C'est pas celle que j'aime le moins, au niveau esthétique, hein, qu'on soit bien d'accord, mais par contre, le personnage en lui-même, je suis vraiment pas fan. Numéro 7, Thor de Gamma. Ah, c'est un personnage qui n'a pas été assez exploité malheureusement. On le voit très peu, il est très très vite balayé en un épisode ou un épisode et demi par Seiya, ce qui est un peu dommage. Son histoire est très émouvante, histoire d'un voleur braconnier un peu qui donc est repenti grâce à Hilda. C'est vraiment c'est vraiment un personnage, qui aurait mérité d'être un tout petit peu plus développé, mais comme tous les guerriers d'Asgard, tout va beaucoup trop vite. Son design est super sympa. J'aime beaucoup, les 2 haches, l'armure et le fait qu'il soit très grand comme ça. Ça fait vraiment un mastodonte, vraiment impressionnant et ils l'ont mis en premier adversaire de nos bronzes. Tout simplement, pour montrer qu'effectivement, voilà, c'était une force de la nature et qu'il était, bien sûr fidèle à Hilda, jusqu'au bout. Cid de Mizar, numéro 6. Alors, Cid est un personnage, que j'apprécie, hein, que j'apprécie. C'est quand même le premier adversaire, donc le tout premier adversaire qui arrive au sanctuaire pour se battre effectivement contre, les bronzes et surtout essayer de tuer Athéna. Un personnage très, sournois, très hautain, un personnage que j'aime beaucoup, hein. Voilà, notamment la relation avec son frère, hein, qu'on verra plus tard. Mais c'est aussi parce qu'il est, censé être l'un des guerriers les plus, puissants, du royaume. Et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Après, je suis pas très, très fan de la couleur qu'il a dans l'animé. J'ai
bien aimé la couleur par contre qu'on a fait pour la Miss Claus, d'accord? Qui n'est pas fidèle, on est bien d'accord. Mais pour l'animé, voilà, pas trop fan, pas plus fan que ça. Après c'est un personnage effectivement qui a une histoire aussi, hein, puisqu'il a une histoire où lui, si vous voulez, ça a été le bon frère qui a été gardé par ses parents. Voilà, qui au départ est assez généreux. Puis après on se rend compte, effectivement que, il devient petit à petit, très sûr de lui et très hautain. Cependant un personnage très intéressant. Numéro 5, Fenrir. Fenrir d'Epsilon. Alors Fenrir, enfin, c'est un personnage, c'est particulier, dans le sens où c'est un personnage que j'aime beaucoup. Par rapport à son histoire aussi, hein, comme quoi il a été élevé, par les loups, assez rapidement, puisque effectivement ses parents se sont fait tuer donc par un ours et donc les loups viennent le sauver et l'élèvent puisque effectivement tout le monde l'abandonne. Son histoire est vraiment touchante, vraiment émouvante. J'aime beaucoup, le design de son armure, la couleur aussi. J'aime beaucoup et c'est ça que j'aime aussi dans les guerriers d'Asgard, c'est ces couleurs un peu, clinquant quoi, voilà, elles ont vraiment des couleurs un peu flashy et j'aime beaucoup. La relation avec son loup, voilà, Dink qui fait franchement honnêtement, c'est très, très émouvant son histoire et mine de rien, son combat contre Shiryu est très sanglant. Beaucoup reprochent à Shiryu de sa manque de compassion, mais bon, n'oublions pas que Fenrir était quand même un personnage, qui pouvait à tout moment, tuer Shiryu puisque on le sentait dès le départ qu'il était quand même, limite plus puissant que Shiryu. Un personnage, un personnage que j'aime beaucoup et on se souvient, du de son combat, parce que c'est un combat qui est quand même marquant, et donc il meurt, enseveli, par la neige avec ses loups, donc jusqu'au bout, il aurait été avec ses loups et je trouve ça, c'est vraiment une très belle histoire aussi, qu'a notre ami Fenrir. Top 4, Mime, Mime de Benetash. Alors Mime, qui se souvient pas de Mime, hein? C'est son combat contre Sean, et puis ensuite contre Ikki, un très, très beau combat, Mime est un personnage très puissant, avec des attaques, vraiment, magnifiques, sa mélodie, est vraiment très belle et très bien interprétée. Son histoire également est très triste puisqu'effectivement, il tue son propre père, hein, voilà, hein, père adoptif, qui ensuite, derrière enfin c'est un drame que vit Mime. Il se rend compte à la fin effectivement que, qu'il était on se rend compte à la fin que c'était pas, un méchant. Voilà, c'était pas un antagoniste comme les autres. Il y aura un avant et un après Mime pour moi, puisqu'effectivement il y a la rédemption de Mime donc à la fin, mais il accepte, son sort, il accepte de mourir, et il comprend, très rapidement que les 2 frères, sont peut-être pas tant dans le faux que ça. Et c'est un très beau combat et en plus, c'est un combat, où j'ai beaucoup aimé, que la chaîne de Sean ne l'attaque pas puisqu'ils se rendent compte que c'est pas un vrai ennemi et qu'en fait, il n'y a pas de violence et de méchanceté en lui. Voilà, un très, très beau combat et un très beau personnage. J'aime beaucoup aussi, son armure. Voilà, hein, son armure, sa harpe, franchement, honnêtement, c'est un super personnage qui a été créé là. Numéro 3, ça y est, on rentre dans le top 3. Siegfried de Dube. Alors, de Dube ou de Dub, voilà, Siegfried, en tout cas, c'est le chevalier, donc le guerrier divin alpha. Il est beau, il est grand, il a une armure magnifique, il a deux têtes de dragon, un sur sa tête, un sur son épaule. Qu'est-ce qu'il est classe! Voilà, lui, quand ils arrivent à la fin, donc les chevaliers de bronze arrivent pour le combattre,
On sent toute sa puissance. D'ailleurs, c'est le seul qui ne sera pas tué par les chevaliers de bronze, hein, puisque effectivement, avec Bud, je compte pas Bud parce que voilà, on verra après, mais voilà, ce Siegfried est vraiment magnifique, dévoué à Hilda, il se sacrifie, à la fin, donc donc les chevaliers ont eu beaucoup, beaucoup de mal à le vaincre ou à le mettre en difficulté. Il y a que Shiryu effectivement qui comprend son point faible, puisqu'effectivement dans la légende, de Siegfried, on sait qu'il se baigne dans le sang de dragon et en fait, il y a une feuille qui se colle, dans son dos et c'est là où il y a son point faible et Shiryu le sait, voilà, et effectivement, ils utilisent ce point faible-là, ce qui ne suffit pas à le tuer d'ailleurs, hein, mais franchement, encore un super personnage dévoué à Hilda. Hilda avait vraiment, quel gâchis, hein, parce qu'elle avait vraiment, des guerriers autour d'elle, qui étaient vraiment, superbes et ce Siegfried était, donc, le capitaine de cette équipe et c'était vraiment un chevalier, extraordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son développement et puis ses attaques étaient très belles aussi. Voilà, c'est vraiment un chevalier, pareil, qui restera dans les mémoires, hein. C'est un personnage qui est très, très apprécié, de la fanbase donc du coup, ben, voilà, c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent quoi qu'il arrive et j'ai entendu très peu de critiques sur lui en disant: «J'aime pas Siegfried». J'en ai quasiment jamais entendu d'ailleurs. Numéro deux, Bud Dalcor. Alors, Bud est un personnage, je ne pouvais pas le mettre autre part qu'en seconde position. Il est l'un des personnages qui m'a fait pleurer dans Senseiya, j'ai pas honte de le dire. J'ai vraiment pleuré pour ce personnage-là. C'est encore un destin tragique de Asgard, hein, encore un destin, brisé, voilà, enfant abandonné à la naissance, donc il 2 frères, hein, donc Sid et Bud effectivement a été, effectivement le jumeau qui a été abandonné à son sort, qui survit, qui devient un enfant sauvage, hein, c'est un peu un Mowgli et effectivement, il se débrouille tout seul. Il fait la rencontre de son frère étant plus jeune. Il comprend très vite que il a été abandonné par ses parents. Il hait les hommes, il hait tout le monde, voilà, il grandit comme ça et il grandit dans l'ombre de son frère mais aussi quand il devient guerrier divin, il est le guerrier divin de l'ombre. Donc il ne peut pas se montrer devant tout le monde. Voilà, son existence est cachée. Encore une fois, le destin lui réserve d'être le chevalier qui ne sera jamais reconnu en tant que tel, à moins que son frère ne meure et que lui prenne sa place. Il est plus puissant que son frère. Shun et Ikki, et Shina, en font les frais. Ikki se prend une volée, comme rarement il s'en est pris, dans Senseiya contre Bud, puisque Bud est très puissant. Et quel destin tragique, puisqu'effectivement il comprend, bah, qu'il aime son frère, hein, et que Ikki a un très beau discours, sur les frères et lui du coup s'y retrouve dedans et même quand son frère se relève pour essayer d'empêcher Ikki, de combattre donc combat Bud, ben, du coup, ben, voilà, il ne peut pas frapper de peur de tuer son frère. Il a un moment d'hésitation et son frère meurt donc et à ce moment-là, Bud le prend dans les bras et fait un très beau discours qui est très, très beau et honnêtement, que ce s en VO en VF, c'est pas terrible, mais alors en VO que c'est magnifique, il est très bien doublé et Bud, voilà, un personnage que j'adore par-dessus tout et honnêtement, j'ai hâte qu'il sorte en Miss Close parce que, voilà, c'est un personnage que j'aime, et qui est très, très attachant. Et voilà le numéro un, le numéro uno. C'est notre ami Albéric de Maigresse. Albéric, chevalier, guerrier divin de Delta. C'est donc notre ami le plus cruel, notre ami le plus fourbe que l'univers Senseiya ait porté, je crois, hein. Je crois que c'est vraiment lui
le plus détestable, on va dire, de tous les chevaliers. Pourquoi il est détestable? Tout simplement parce que non seulement il est malin, mais en plus il est plutôt, alors s'il n'est pas très fort physiquement, même si ses attaques sont plutôt puissantes et plutôt sympas, c'est quand même un chevalier qui est donc plus fourbe que fort. Voilà. Donc il a été mis en avant. J'ai beaucoup aimé son histoire. J'ai beaucoup aimé. Alors effectivement par rapport aux autres guerriers divins, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est un guerrier divin qui n'a pas une histoire triste. Oui, il est orphelin. Oui, il est donc ce chevalier qui est issu d'une famille noble de Asgard. Mais il a ce côté effectivement où il n'a pas l'histoire triste comme peut avoir Bud ou comme peut avoir Fenrir ou comme peut avoir enfin voilà Thor par exemple. Lui c'est juste ce qu'on appelle un bel enfoiré. Voilà. Eh oui, alors désolé pour les enfants qui nous écoutent, effectivement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, il est pas sympa. Donc voilà, on va reprendre. Il est vraiment fourbe et mesquin. Mais justement, c'est ce genre de chevalier que j'adore. Je m'explique. Lui, qu'est-ce que j'aime chez Albéric? Alors pourquoi on aime Albéric? Puisqu'à la base, la vidéo, c'est pour ça. Qu'est-ce que je trouve de beau chez Albéric? Je sais qu'il y en a plein qui le détestent. Énormément, qui détestent ce chevalier. Hein, d'accord? Je le vois sur les forums, je le vois dans les discussions, quand je parle d'Asgard, beaucoup ne l'aiment pas. Moi déjà, j'aime beaucoup son design. J'aime beaucoup son armure. Son armure ressemble énormément, d'ailleurs les esquisses c'est ça, hein, du chevalier donc Eric de la bataille des dieux, voilà où il a le même design en fait hein, que donc le protagoniste de la bataille des dieux, le film numéro 2. J'aime beaucoup son armure. J'attends beaucoup de la version EX. Donc effectivement, les côtés un peu anguleux. Alors j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que je me rends compte que j'aime beaucoup ces armures où il y a vraiment, comment dire, des pointes où c'est très anguleux au niveau des armures, comme Desmas par exemple, qui est l'une de mes armures d'or préférées, si c'est la préférée. Donc là, on a pu, je vous ai mis, alors pas tous les objets sur Albéric, parce que effectivement, il fallait quand même que ça reste, plutôt, on voit, il fallait pas mettre trop de choses. Voilà, je voulais pas vous mettre trop de choses. J'ai pas mal de choses sur Albéric parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément, mais par contre, il ne fallait pas que ça devienne, voilà, que ça soit trop chargé sur la vidéo. Donc je vous ai mis effectivement le portrait donc d'Albéric. Que j'ai pu avoir dans la boutique NGS, New Generation Shop, voilà, avec la collaboration aussi de Mighty Gras. Ici, on a effectivement la bague que aussi j'ai récupérée chez New Generation Shop. Et on a effectivement derrière, nous avons donc le cercueil d'améthyste fait par notre ami Matmat. Donc avec Seiya donc emprisonné dedans. Et à côté, effectivement, les deux Miss Claus, donc c'est l'une des seules que j'ai en double et que je rachèterai en EX. Donc la version Albéric qui fait son attaque, le cercueil d'améthyste. Et aussi, la vintage que vous voyez derrière, c'est juste la boîte parce que je n'ai pas la vintage. Je la trouverai un jour en loose, mais les vintage, vous savez que c'est pas ma spécialité. Et vous avez aussi cette version-là. Donc c'est moi qui ai mis donc le lycra. J'ai mis une partie de l'armure. C'était en version le retour d'Albéric. En fait, il n'est pas vraiment mort, il est de retour et il veut conquérir Asgard. C'était un peu ma fanfiction à moi, un personnage que j'aime énormément dans le sens où c'est vraiment un personnage qui a failli donc défaire tout le monde. Il a battu tout le monde, ou quasiment. Shiryu a quand même eu énormément de chance, puisqu'effectivement c'est Doko qui l'aide, puisque Doko avait déjà combattu l'ancêtre d'Albéric. Et en fait, il emprisonne Marine. Marine est largement au-dessus, hein, d'accord? Donc la première à rencontrer Albéric, c'est Marine. Marine est largement au-dessus. Albéric
l'emprisonne dans le cercueil d'améthyste, d'accord, parce qu'elle ne connaissait pas ces techniques. Derrière, il y a Seiya qui arrive, et d'ailleurs, vous avez le combat en fond, où en fait, on voit que Albéric, donc pareil, est sous Seiya hein, en termes de force, ce qui est plutôt rare, puisque Seiya est plutôt un personnage qui se fait battre assez rapidement, généralement, ou du moins il galère un peu hein, au début de ses combats, pour après effectivement exploser tout, mais voilà. Et là, Albéric lui dit, attention, si tu veux me tuer, ok, pas de souci, vas-y. Par contre, Marine va mourir dans le cercle d'améthyste. Et comme Seiya pense toujours à sa maître, hein, à Marine, et voilà, vous le voyez en fond d'écran, il a très peur pour elle, donc il a peur qu'elle meure, donc il hésite à tuer Albéric. Donc on verra par la suite qu'effectivement Albéric va l'emprisonner également, d'accord. Et derrière, effectivement, on a Yoga qui arrive. Yoga, lui aussi, idem, hein, Albéric a toujours la même technique, il arrive à emprisonner Yoga également. Et il y a Shiryu qui arrive, et Shiryu, parce qu'il a la classe, parce que c'est Shiryu, il arrive à le battre, et grâce effectivement à son maître Doko qui lui explique aussi comment le vaincre pour contrer les esprits de la nature, donc la deuxième attaque d'Albéric, donc il y a le cercueil d'améthyste et les esprits de la nature. Deux attaques super belles, deux attaques qui moi quand j'étais petit m'ont émerveillé, j'adorais ces attaques là, je me rappelle refaire ces attaques là dans ma piscine dans la piscine municipale quand j'allais tout ça, oui, je refaisais Jean-Claude Van Damme et Albéric de Maigresse. Voilà, là vous avez des dossiers sur moi. C'est vraiment un personnage. Encore un personnage de mon enfance, encore un personnage que je me souviens parfaitement. Ce combat que vous voyez derrière, qu'est-ce que je l'ai aimé, qu'est-ce que je l'ai aimé. Il avait tout, il avait une épée, il avait une armure classe, il avait ce regard mesquin, cette espèce il est sournois et en même temps il a un design de fou, il est classe, il est plus petit que les autres. Et d'ailleurs, on le voit à un moment donné, il parle à Siegfried et à Sid, et il leur dit ouais c'est bon, allez, laissez-moi faire, vous allez voir, moi je vais m'en occuper, voilà. Et il a des ambitions aussi, l'ambition de tuer Hilda et de prendre sa place. Il est très conscient du maléfice de l'anneau. Il sait très bien que Hilda est manipulée. D'ailleurs, c'est le seul à être assez intelligent pour s'en rendre compte, puisque les autres, ils se rendent compte de rien, hein, en fait. Hein. Ils se disent pas, tiens, elle a changé de comportement bizarrement quand même. Hein. Bon, à part Flamme, hein, à part Freya, mais sinon les autres, voilà, ils voient pas grand-chose. Ou ils s'en fichent, je sais pas. Mais en tout cas, Albéric, lui, a conscience de tout et il sait très bien qu'il va prendre la place de Hilda et devenir donc du coup le serviteur d'Odin, enfin du moins un dieu, hein, puisque c'est exactement comme ça qu'il veut faire et qu'il veut finir du coup sa vie. Voilà, on sait effectivement, et ça je vous envoie vers la chaîne du pauvre fou que je vous mettrai en copie de ce descriptif. Très très bonne vidéo qu'il a fait sur Asgard et où il explique bien hein, effectivement hein, tous les cohérences et les incohérences lors de la bataille d'Asgard et aussi pourquoi on aime tous ces guerriers divins. Donc voilà, c'est mon premier, c'est Albéric. C'est vraiment un personnage que je porte très haut dans mon cœur puisqu'effectivement c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Je pense que réellement c'est la version dans Asgard de Kasa, de Luminad, dans la version Poséidon. Mais moi je vais vous donner mon avis, il est ce qu'il est. Je pense que beaucoup le partagent. Pour moi, Asgard est le filler qui a dépassé l'histoire originale. Comme vous savez, Asgard n'est pas dans les mangas, elle a juste été faite en animé parce que la série animée avait rattrapé le manga. Et donc là, on a vraiment un filler. Donc un filler, c'est des épisodes entre deux parties d'histoire. Hein, voilà. Elle a dépassé Poséidon. Et je pense que réellement, aujourd'hui, c'est mon avis et je pense qu'il est partagé par beaucoup. Pas par les Japonais apparemment, d'accord, mais Asgard est largement au-dessus de Poséidon. Puisque si on peut regrouper, on peut mettre ensemble ou que ça se rapproche. Donc vous voyez en direct là, et, le cercueil d'améthyste derrière que vous voyez, c'est magnifique. Bref, cette attaque est géniale. Mais si on peut rapprocher en fait l'histoire de Kasa et donc d'Albéric, puisque Kasa, pareil, met en déroute énormément de chevaliers jusqu'à quasiment les tuer.
Albéric le fait avec beaucoup plus de classe. Voilà. Et il est très fort. Donc là, derrière, on voit effectivement que Seiya est donc emprisonné dans le cercueil d'améthyste. Ben écoutez, voilà, le générique apparaît derrière et c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu tout mon amour pour ce personnage d'Albéric. Voilà, il peut être détesté, il peut être aimé. Je sais il est très très aimé, mais il est aussi très très apprécié par beaucoup de fans. Moi en tout cas, je l'adore. C'est un personnage que j'aime beaucoup et qui a été mis quand même pas mal en avant, puisqu'il y a quand même 3 ou 4 épisodes sur lui. Hein. D'accord? Donc on le voit quand même pas mal. C'est un des guerriers divins qu'on voit le plus, si on regarde bien. Je crois que Mime a 3 épisodes. Bud et Sid en ont 2 ou 3 aussi. Et Albéric, il en a 3 ou 4. Donc voilà, à part Siegfried, je crois que c'est vraiment le personnage qu'on voit le plus. En même temps, tout était fait pour que ce soit bien, puisque l'endroit où il se bat, dans la forêt, entouré des arbres, le décor qu'il a, est vraiment propice à un combat, et du moins le met à son avantage à lui, et encore une fois, un personnage très intelligent qui va se mettre dans les bonnes dispositions, dans les endroits vraiment où il va être à son avantage. Et ça, je dis bravo Albéric. Je vous dis à bientôt. Je vous fais la bise à tous. Je prenez soin de vous. J'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours autant et que mon top n'est pas si loin du vôtre. Même je sais que ça va débattre. Et tant mieux, c'est le but. À très bientôt, c'était Ayolos David. Et comme d'habitude les amis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis, c'est très important. J'ai très hâte de voir votre numéro 1 ou votre numéro 8 dans les commentaires. C'est toujours bien quand il y a un top comme ça, de pouvoir se comparer et voir quel est le chevalier le plus apprécié. À très bientôt, prenez soin de vous.